J'ai besoin d'un modèle pour peindre. Je n'ai pas personnellement vu le portrait original dans un musée, mais j'ai acheté le livre qui reprend les œuvres majeures de Bouguereau dans un format confortable pour mes yeux et la copie. Je prends donc une photo du portrait qui m'intéresse afin de visualiser le sujet à peindre sur un support qui m'est beaucoup plus confortable, c'est-à-dire ma tablette, et cela me permet d'avoir mon chevalet et mon modèle côte à côte et d'éviter ainsi la déperdition en énergie et en information. Utiliser le modèle numérique a bien d'autres avantages. Il y a par exemple l'écologie, l'économie. On n'a plus besoin d'imprimer une photo avec des cartouches d'encre qui sont onéreuses, on n'a plus besoin d'utiliser un papier spécifique ou pas d'ailleurs, on n'a plus besoin de tout ça, juste notre tablette, ça suffit. Il y a un confort visuel aussi, on peut agrandir l'image, isoler une zone, changer de contraste, la température des couleurs, leur tonalité, et ce de façon assez rapide. Donc ça nous évite de perdre du temps à faire peut-être des petits croquis d'études parce qu'on n'aurait pas cette information sur le moment. On peut modifier de suite l'aspect de notre modèle. Ça permet aussi la multiplication des clichés. Donc je pense que je ne suis pas la seule, et je pense qu'il y en a bien d'autres qui le font, c'est de prendre beaucoup de photos grâce à son téléphone portable, et là en l'occurrence à sa tablette, on peut collecter énormément de photos de référence qui nous réservent l'embarras du choix. Pour peindre, j'utilise mon carnet de croquis que j'ai adapté pour la pratique de la peinture à l'huile en l'enduisant de plusieurs couches de gesso. Il s'agit aussi du thème de l'une de mes vidéos précédentes, donc si vous souhaitez plus de précision sur le sujet, je vous invite à la visionner. Avant de commencer à peindre, j'ai réalisé une esquisse au graphite. Je poursuis ensuite avec une imprimatura et je finis avec une grisaille lasse-couche. On peut avoir l'impression que peindre le même modèle, couche après couche, peut être une perte de temps. Cependant, c'est justement cette succession de couches qui permet de complexifier ce portrait. Chacune des couches supplémentaires rapproche de l'aspect réaliste. Par cette étude, je souhaitais m'approcher au plus près de la méthode académicienne, technique qui a certainement été utilisée par William Bouguereau en son temps pour la réalisation de ses tableaux. J'admire le velouté de la peau des portraits qu'il a réalisés et la douceur dans l'expression des visages, mais ce que j'apprécie moins, c'est cet aspect figé, tel la poupée de porcelaine. C'est une caractéristique que l'on retrouve régulièrement dans l'art académicien du XVIIIe siècle qui est dit pompier, une façon d'afficher ses compétences techniques au détriment de la profondeur mystique, idéologique ou philosophique des tableaux. Copier un autre artiste permet d'apprendre sur sa technique. Le but n'est pas de reproduire une copie conforme, mais bien d'acquérir le savoir-faire qu'il nous manque et que l'on sait utile pour avancer dans notre propre aventure artistique. Alors, vous me demanderez pourquoi je me suis embêtée à faire une grisaille pour ce portrait. Pourquoi j'ai peint et repeint par-dessus. Donc j'ai fait une première couche couleur brune, ensuite j'ai fait une grisaille, et après je mets de la couleur par-dessus, et après je remets encore des glacis par-dessus. Eh bien tout ça c'est pour un souci déjà c'est ce que je voulais. Et ensuite c'est vraiment un souci de s'approcher au plus du réalisme, de s'approcher au plus aussi de la technique artistique qui a été utilisée par Bouguereau à son époque. Eh bien en général on peignait souvent par grisaille. C'est une technique qui apporte beaucoup de réalisme, et notamment dans les portraits, dans le modèle vivant. Ça permet de faire en sorte que la texture de la peau soit au plus proche de la réalité. Ça permet aussi de faire en sorte que la couleur de la peau soit progressivement ajoutée en fait, et pas d'un coup. Assez souvent, de nos jours, on voit des tableaux de portraits, des tableaux de modèles vivants qui sont faits directement à la couleur. Il n'y a rien de mal, hein. Je ne critique pas. Moi aussi, je m'entraîne d'ailleurs à peindre directement d'après la couleur.
un truc qui est en cours, j'ai pas fini encore. Donc là, c'est une première couche par exemple. Mais c'est un autre effet en fait. Quand on fait une grisaille, c'est souvent que l'on cherche un effet plus réaliste, plus palpable, un peu plus. On a l'impression que la personne est là, qu'il y a une présence presque. En fait, ça fait presque peur quoi, quand on regarde le portrait. On se dit, bon, bah, il faut pas qu'il fasse trop sombre. On a l'impression que c'est un fantôme des fois qui regarde. Mais non, je plaisante bien entendu. Et donc voilà, donc moi la grisaille, j'ai voulu m'approcher au plus près de la technique de Bouguereau à son époque, donc j'ai fait exactement pareil, puisque je souhaite apprendre de lui. Et donc c'est pour ça, j'ai reproduit les gestes qu'il a dû certainement faire lui en son temps. Et bah, ça me permet par contre d'adapter ma façon de peindre. Si je souhaite oui ou non utiliser cette technique artistique sur mes autres toiles, c'est moi qui décide, je ne ferai pas de grisaille tout le temps, juste quand j'en ai besoin, juste en fonction de ce que je souhaite faire. En sachant qu'il y a des compositions qui se prêtent beaucoup plus à la grisaille et d'autres un peu moins. Par exemple, le paysage, je n'aime pas faire de grisaille pour un paysage. À la limite, un petit jus brun, une imprimatura, il n'y a pas de souci. Par contre, une grisaille, j'ai l'impression que ça a tendance à figer un peu un paysage. On a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus d'énergie, etc., etc. Donc, c'est pas l'approche que je prendrais, en tout cas, pour peindre un paysage. Mais pour un portrait que l'on veut très réaliste, pour moi, la grisaille, c'est une bonne option, par exemple. Mais bon, on peut aussi faire des portraits réalistes sans utiliser cette technique. C'est différent. Voilà. C'est à chacun de voir ce qui lui plaît, et puis voilà, comme d'habitude. Là maintenant que je le vois, je trouve le besoin de faire une sorte de cadre tout autour, un cadre foncé, un cadre un peu noir, mais noir chaud plus vers les bruns. Donc pour peindre, j'ai besoin de mon médium, donc le médium bien entendu, de l'étape supérieure par rapport à la dernière couche que j'ai mise de peinture. J'ai besoin d'un pinceau, j'ai besoin de mon couteau à peindre pour faire mes mélanges. J'ai besoin de peinture, juste du noir d'ivoire et du terre de sienne brûlée. Donc la terre de sienne brûlée me permettra en fait de faire un noir un peu plus chaud et une sorte de noir couleur presque bois en quelque sorte. Donc un peu de noir d'ivoire, une pointe de terre de sienne brûlée. Hop, je mélange petit à petit la terre de sienne au noir. Il faut que je puisse m'arrêter à temps. Je veux que ma couleur reste foncée. Bah, ça doit être bon là. Et je rajoute mon médium juste à côté. C'est un médium qui est très visqueux, donc il a du mal à tomber. Voilà, les premières gouttes. Ok. Ça devrait suffire. Hop. Un peu de médium. Beaucoup de peinture. Je mélange un peu le médium à la peinture pour éviter d'avoir à me resservir sans arrêt. Et puis, j'applique le tout dans la zone que j'ai dédiée pour la peinture. Et c'est beaucoup plus facile à faire avec de la peinture à l'huile par rapport à la peinture acrylique. Je l'ai déjà fait un jour à la peinture acrylique, les bordures comme ça. Il faut souvent recharger en peinture. La peinture à l'huile est beaucoup plus visqueuse, donc elle s'étale plus facilement et elle va beaucoup plus rapidement dans les petits recoins, les petites aspérités du papier ou du support à peindre, de la toile. Et elle est beaucoup plus couvrante en fait, j'ai pas besoin de mettre deux couches, je sais qu'une seule couche suffira amplement. Ça fait très peintre en bâtiment, je m'applique pas énormément, c'est quelque chose d'assez rapide. Petit mouvement, hop, comme ceci. Alors là, j'ai pas assez de couleur, je vais devoir en refaire. Il y a des petites zones où il y a des petits trous.
Donc je les remplis également. Je vérifie que sur mes bordures ce soit bien net, qu'il n'y ait pas de zone un peu trop transparente à mon goût. Alors maintenant, je vais pouvoir enlever les petites bandes sur les côtés tout en faisant attention à ne pas me mettre plein de peinture sur les doigts. Parce que là, il y a de la peinture, il y a du médium, donc c'est en général pas très bon de se salir les doigts avec. Surtout pour les personnes allergiques, les peaux réactives, et en général par précaution, vaut mieux éviter tout simplement.